Coucou tout le monde, c'est Shenaz et je suis professeure de FLE en Chine depuis 2018. Je suis venue avec le CEP qui s'appelle désormais France Éducation Internationale et cette chaîne YouTube traite des démarches pour devenir assistant de FLE avec ce programme donc et en Chine. Vous y retrouverez des astuces, des conseils ainsi que des retours d'expérience pour que votre année d'assistant se passe au mieux. Bienvenue dans French Brunette in China! On va rentrer dans le vif du sujet et s'attaquer aujourd'hui au cours 0. Alors, vous vous demandez sûrement ce qu'est ce cours 0 et pour ma part, il s'agit du cours qui suit celui de la présentation PowerPoint que vous retrouverez dans ma vidéo précédente. Allez donc y faire un tour si vous en avez besoin. Revenons à ce cours 0. Dans ce cours, j'enseigne les salutations et une simple présentation, le tout en français pour que les élèves soient d'entrée de jeu dans le bain de la langue française. J'y incorpore des activités ludiques pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils se sentent en confiance. Vous verrez en fait qu'en Chine, les élèves sont très timides et il est très difficile de leur faire parler. Mais grâce à ce cours, vous aurez des volontaires. Alors, à quoi ressemble ce cours 0? Comme expliqué en introduction, ce cours 0 porte sur les salutations et une présentation très sommaire. Ce cours est destiné aux élèves n'ayant jamais fait de français auparavant. Puisque j'y incorpore des jeux, il va plutôt être utilisé devant un jeune public. Mais modifiez-le pour qu'il soit adapté au niveau de vos classes. Voici donc mon PowerPoint. Je répète qu'il s'agit de ma manière de faire, elle n'est pas absolue, à vous d'y apporter vos retouches. Vous avez ici le titre de mon PowerPoint que je lis et mime. Je mets ensuite la traduction du titre, mais vous pouvez ne pas en mettre du tout, c'est un choix personnel. Je sais qu'on crie haut et fort qu'il ne faut pas traduire. J'utilise ici la traduction parce que face à 52 élèves, il est difficile pour moi de m'assurer que tout le monde ait bien compris. Je perdrais un temps fou. Bref, je passe ensuite à quelques notions culturelles en projetant une carte de la France et je demande aux élèves « Qu'est-ce que c'est ?» Vous pointez du bout du doigt la carte en répétant la question plusieurs fois et en parlant lentement. Les élèves vont crier Faguo, qui veut dire France en chinois. Vous acquiescez, mais vous leur dites la France. Vous faites ensuite répéter ce mot à plusieurs élèves de la classe. Cette diapo, elle est facultative. J'aime bien avoir quelque chose de structuré, donc moi je la garde, mais vous pouvez l'enlever et passer directement à la suivante et donc leur demander ce que sont ces petites choses. Encore une fois, ils vont vous répondre en chinois ou en anglais, à vous ensuite de leur donner le mot français et à leur faire répéter. Par exemple ici, ils vont dire Eiffel Tower, mais vous leur dites la tour Eiffel. Et ça va être la même chose pour les parfums, les escargots, les fromages, un croissant ou le croissant. Généralement, je passe très vite sur cette diapo parce qu'elle n'a pas vraiment de lien avec ce qui suit et le thème de ce cours. Vous voyez en plus qu'elle reprend des éléments du PowerPoint de ma présentation du cours d'avant. Ces diapos, en fait, elles sont là pour faire un warming up, une phase en fait récapitulative du cours précédent. Je vous expliquerai les phases d'un cours type dans la prochaine vidéo. Ce n'est pas l'objet de celle-ci. Retenez ici qu'il n'est pas nécessaire de s'éterniser sur ces diapos. Et là, nous passons au plat principal du repas. J'enseigne donc les salutations. Je leur montre d'abord les images et je laisse toujours les élèves me dire ce que c'est. Ils devinent en fait et souvent les élèves savent ce que l'image veut dire mais ne connaissent pas le mot en français. Il peut arriver, mais c'est très rare qu'un élève dise bonjour et quand ça arrive vous êtes refait, mais ce n'est pas souvent le cas. Il est important de laisser la parole aux élèves et de leur donner ensuite le mot français que vous faites répéter par des élèves de la classe par la suite. Donc ici vous avez bonjour, bonjour, bonsoir et salut. Vous donnez le mot salut parce qu'ils ne le connaissent pas. Une fois que tout ça c'est fait, je passe au jeu du compte à rebours. Le principe est simple. 2 élèves viennent au tableau. Pour faire appel à des volontaires, vous montrez 2 avec votre main et vous faites le geste de venez. Et s'il n'y a pas de volontaire, vous choisissez 2 élèves au pif ou avec une balle en mousse. La balle en mousse en plus, ça fait rigoler les élèves.
Donc les élèves sont face à face au tableau, vous donnez des flashcards à l'un d'eux. En fait, les flashcards vont reprendre les images qui sont ici, le vocabulaire qu'on a donc vu juste avant. Et l'autre élève, en fait, doit dire le mot français correspondant à l'image. Cet élève aura 25 secondes pour dire le plus de mots possible. Et vous comptabilisez tout ça au tableau. Il faut bien que vous ayez un œil sur les deux personnes, hein, comme ça vous voyez les cartes défiler et ce que dit la personne en face, pour voir si c'est correct. Vous verrez qu'après cette démonstration, vous aurez plein de petites mains levées pour faire ce jeu. Ce que je fais, je leur demande de se mettre les uns derrière les autres pour faire une file d'attente et comme ça, chaque volontaire peut participer. Diapo suivante, c'est un récapitulatif en classe entière. Donc bonjour, bonsoir, bonjour et salut. Et ensuite, je montre le nouveau vocabulaire. Madame et monsieur. J'en profite ici pour former des phrases. Par exemple, bonjour madame, bonjour monsieur, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Souvent, je mime que je rentre dans la salle et je leur demande de se lever et de me saluer. Le sens caché de ça, c'est qu'ils vont devoir faire cela à chaque fois que j'aurai cours avec eux. Pratique, hein? Donc pareil avec cette diapo, je mime, ils répètent les phrases et c'est de cette manière qu'ils mémorisent le vocabulaire. À la fin de tout ça, je leur donne une fiche d'exercice qui reprend tout ce qu'on a vu juste avant et il s'agit en fait de la fameuse trace écrite. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est tout simplement la leçon du jour. Tout ce qu'on a fait juste avant va être mis à l'écrit et c'est ce que les élèves vont devoir apprendre et connaître pour la suite. Je vous expliquerai tout ça en détail dans la prochaine vidéo, ne vous prenez pas trop la tête avec ça ici. Vous pouvez vous passer de la traduction du titre et de la consigne que vous voyez là sur ma fiche, vous mimez tout ça et ça passe. Pourquoi est-ce que j'ai gardé moi la traduction? Parce que lors de ma première année d'assistant, je ne traduisais pas et j'ai constaté que beaucoup d'élèves ne faisaient pas le travail demandé. Je vous rappelle que j'ai 52 élèves et que c'est quasi impossible pour moi toute seule de passer derrière tout le monde et de m'assurer que tout le monde ait bien compris. Et donc lors de ma deuxième année, j'ai mis la traduction sur leur fiche et là, je n'avais plus ce problème. Bref, après tout ça, vous faites la correction en classe entière et vous demandez aux élèves de coller la feuille dans leur cahier. Et on passe ensuite à la présentation très sommaire. Vous partez d'un exemple, en fait, vous mimez « je m'appelle » avec votre nom et vous écrivez votre nom au tableau. Vous demandez à des élèves leur nom par la suite. Ils disent comment ils s'appellent, je m'appelle Daming par exemple. Vous pouvez utiliser le ballon mousse pour que les élèves disent leur nom et ensuite vous leur posez la question « comment tu t'appelles ?» Les élèves répètent et ils vont ensuite se poser la question et y répondre par eux-mêmes. Vous n'aurez plus qu'à superviser. Et donc on passe ensuite à la diapo suivante avec « ça va ». Les élèves ne comprennent pas encore, mais avec les images qui suivent, donc bien, très bien et mal, les élèves comprennent la question. Et pour bien, très bien et mal, les images suffisent d'elles-mêmes. Donc vous mimez tout ça et les élèves comprennent, ils répètent, etc. Et après on passe à la phase « jeu ». Et donc la phase « jeu », c'est un élève vient au tableau, il a 20 secondes pour dire les mots correspondant à la série d'emojis que vous voyez en bas. Par exemple, il doit dire bien, bien, mal, bien, très bien, mal, très bien, mal, bien, très bien. Et youpi ici, il a réussi sans faire de faute, donc il reste. Mais si par contre il se trompe, il doit aller se rasseoir. Vous verrez qu'ici, les petites mains levées fusent. Et là, il s'agit d'un dialogue qui reprend tout ce qu'on a vu depuis le début du cours. Je lis ce dialogue avec les élèves répètent, et je demande ensuite à 2 élèves de venir au tableau pour jouer le dialogue. Vous montrez d'abord l'exemple avec votre collègue si vous êtes accompagné ou avec un élève de la classe si ce n'est pas le cas, et ensuite les élèves s'enchaînent. Et là, vous terminez ensuite ce cours par la dernière trace écrite qui est sous forme d'exercice. Je leur donne toujours un exemple pour montrer comment faire. Par exemple, ici, je m'appelle Shénaz, j'entoure très bien et ça va très bien, merci. Et les élèves doivent faire ce travail de manière individuelle. Vous passez ensuite dans les rangs pour vérifier le travail. Et une fois que tout ça c'est fait, une fois que vous avez procédé à la correction, vous allez ensuite leur donner les devoirs. Ah oui, d'ailleurs, j'oubliais que ici, sur la fiche élève, vous voyez je et tu. Les élèves doivent traduire. Je, c'est wo et tu, c'est ni. Sinon, je pense que j'ai tout dit. Ce cours dure 45 minutes, mais il peut durer un peu plus ou un peu moins en fonction de l'interaction qu'il y aura avec vos élèves et des volontaires pour les jeux.
Vous êtes l'arbitre de vos cours, vous menez la cadence, donc à vous de gérer vos activités pour qu'elles ne dépassent pas votre timing. Je conçois qu'en début de carrière de professeur ou d'assistant, la gestion du temps peut être un peu ardue, mais ne vous affolez pas si jamais vous avez pris du retard ou si vous n'avez pas pu terminer certaines activités. La gestion du temps, ça s'apprend avec le temps. Dites-vous que vous feriez mieux au prochain cours. Et voilà, vous avez vu, c'est pas sorcier. J'espère que les informations ici vous ont été utiles. N'hésitez pas à laisser vos remarques en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des différentes phases qui composent un cours et je vous expliquerai comment créer une séquence de cours afin que vous ayez les outils en main et toutes les cartes en main pour créer vous-même vos séquences. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Merci d'avance. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!